services and humanitarian assistance continue to be provided to communities across Ituri and beyond. And as UN, that's what we will do. Et cela va au-delà de la réponse Ebola. Nous devons faire en sorte à ce que tous les services et toutes les actions humanitaires continuent. Et c'est ce que nous, en tant que les agences des Nations Unies, comme une seule famille, nous allons faire. As we know, DRC has faced Ebola before, 16 times, and has ended every outbreak, and this is the 17th. That history gives me real confidence. Comme vous savez, la RDC a déjà connu près de 16 épidémies d'Ebola. Celle-ci est la 17e. Donc l'histoire nous donne confiance de ce que cette épidémie aussi, nous pourrons en venir à bout. This outbreak is caused by the Bundibugyo virus, for which no licensed vaccine or treatment currently exists. But this is not without hope. Ebola caused by the Bundibugyo virus can be survived with good medical care, and some people here in Ituri have already recovered. Seeking care early makes a real difference. Comme vous savez, cette épidémie d'Ebola de Bundibugyo, il n'y a pas de vaccin ni de traitement, mais c'est pas seulement ça qui compte. C'est avec des soins précoces. Donc nous pourrons arriver aussi à prendre soin de ces patients qui ont atteint de cette maladie Bundibugyo. And WHO is also working with partners to advance safe and effective vaccines and treatments through clinical trials. WHO aussi travaille avec ses partenaires de manière à faire avancer la science avec des essais cliniques. Of course, for now, hand hygiene matters, sharing accurate information matters, and safe and dignified burials matter too. And I understand how painful it is to lose someone and how much it means to honor them properly. But certain practices, including touching the bodies of those who have died from Ebola, can spread the virus further. While we grieve for those we have lost, we must do everything we can so that we do not lose another and get into a cycle of grief. Protecting each other, even in grief, is one of the hardest and most important things we can do. En attendant, des mesures peuvent ralentir la propagation du virus et protéger les populations contre de nouvelles infections, notamment le renforcement de la surveillance, le suivi des contacts, des tests de laboratoire, la prise en charge, et les populations doivent se protéger contre l'infection ou empêcher sa propagation grâce à des changements de comportement. Certains sont simples, d'autres plus difficiles mais nécessaires, notamment pratiquer une bonne hygiène des mains qui constitue la première ligne de défense contre le virus, partager les informations et des conseils corrects pour contrôler le virus, renforcer la confiance dans les communautés et organiser des enterrements dignes et sécurisés. Ce dernier point est crucial parce que la perte d'un être cher provoque une immense douleur. Je respecte profondément l'attachement des populations de l'Ituri à rendre hommage à ceux qui disparaissent. Mais lorsque certaines pratiques sont effectuées pendant le deuil, comme toucher le corps des victimes d'Ebola, cela peut entraîner davantage de cas et malheureusement davantage de souffrances. To those who have already contributed to the response, thank you. More support is still needed. And I would also ask countries that have imposed travel bans or border closures to reconsider. These measures make the response harder and they discourage transparency and trust. That saves lives. À tous ceux qui ont déjà contribué à la riposte, je leur dis merci. Et à tous les pays qui ont fermé les frontières, je voudrais dire que ces mesures n'avancent pas pour contrôler l'épidémie. WHO will remain alongside DRC for as long as it takes. Our commitment does not end when an outbreak does. You're not alone in this. We're here, we're with you, and we will see this through together. We want to leave behind health workers, hospitals, laboratories, and services
that will serve the people of Ituri for many years to come. L'OMS restera aux côtés de ses partenaires en RDC et aux côtés du gouvernement en RDC et des communautés que nous servons aussi longtemps que cela serait nécessaire. Et nous serons encore présents après, fidèles à notre engagement de protéger et promouvoir la santé de toutes les populations, y compris celle de l'Ituri. Nous le ferons en travaillant ensemble pour mettre fin à cette flambée et en laissant derrière nous des agents de santé, des hôpitaux, des laboratoires et des ambulances qui serviront aux populations de l'Ituri pendant de nombreuses années encore. Merci beaucoup. Asante sana. Voilà. Merci beaucoup pour vos mots introductifs. On va prendre rapidement des questions. On va privilégier les journalistes qui accompagnent les directeurs généraux de l'Organisation mondiale de la santé. Je veux commencer par Madame Clarissa Ward pour ces questions. Ensuite, il sera suivi par Monsieur Duncan Walsh et on prendra la question de Benoît Niemba pour terminer. Thank you so much. It's a pleasure and a privilege to be here, albeit under such difficult circumstances. My Merci questions beaucoup, are c'est un- for the ministers, and I'm wondering if you can give us a best case scenario for a timeline to try to contain this outbreak, and also a realistic expectation of what the worst case scenario could be. And then secondly, I just wonder if there's anything that you're not getting from the international community at the moment that you very much need. Ma question s'adresse au ministre de la Santé principalement. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez un scénario, qu'on appelle ça? Best case scénario. Quel est le meilleur des cas? Voilà, le meilleur des cas et dans le plus mauvais des cas, quelles sont les expectations? Est-ce que vous avez aussi des appuis de la communauté internationale que vous attendez, que vous n'avez pas reçu? Merci beaucoup. D'abord, je suis content de voir la presse internationale ici. Ça nous permet à nous aussi de vous dire directement à partir du terrain ce que nous vivons et comment nous répondons à cette épidémie. Thank you so much. I'm so happy to see international media here. So it's an opportunity to tell you and so you to see the field and for us to tell you what we are doing and how do we feel here. Alors, le meilleur scénario que je pourrais vous dire, c'est qu'on pourrait, dans notre stratégie, éventuellement contenir le virus, finir l'épidémie entre 4 et 6 mois, parce qu'on tient compte de ce que nous avons eu comme expérience précédente, mais aussi de la durée d'incubation de la maladie. The best scenario that we have, I can tell you that we would like to see the epidemic over between 4 to 6 months based on our experience, but also considering the incubation period of the disease. Alors, le meilleur scénario toujours, c'est d'essayer de contenir le virus dans les 3 provinces où il a déjà été, sans que cela ne déborde. Et pour l'instant, je répète, nous avons toujours 3 provinces qui sont touchées, l'Ituri où nous sommes, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et quand on regarde ces 3 provinces, on voit que la très grande majorité des cas, c'est en Ituri. Okay. Le Nord Kivu a très peu de cas, une vingtaine, et le Sud Kivu, pour l'instant, on a un cas. So, if we continue with the best scenario, is also to contain the outbreak in the 3 provinces where it's already, so to avoid any spread. So now, as you can see, the vast majority of the cases are concentrated in province of Ituri. In North Kivu, we have like more or less 20 cases and 1 or 2 in South Kivu. Alors maintenant, oui, nous avons beaucoup de soutien de la communauté internationale. L'OMS ici, moi je suis arrivé ici 2 jours après la déclaration et déjà j'étais venu avec le premier cargo apprêté par l'OMS. C'est pour montrer que la communauté internationale en général et les agences des Nations Unies en particulier nous soutiennent beaucoup. Yes, the international community is supporting a lot. I came here 2 days after the official notification of the outbreak, and I came together with a cargo by WHO. It's just to give you an example that the UN family and the international community are supporting us a lot. Alors ce que je voudrais peut-être au niveau international, parce que vous demandez qu'est-ce qui pourrait nous manquer,
c'est le soutien au niveau des institutions ou des gouvernements, parce que nous avons l'expérience des épidémies. Je vous rappelle que nous avons vaincu Mpox, qu'on croyait être une épidémie qui allait aussi aller au niveau international. Nous avons vaincu Ebola l'année dernière dans la province du Kasaï. Et nous disons, écoutez, faites-nous confiance, ne fermez pas vos frontières parce que nous savons ce que nous faisons. The other things that I can also say is that to tell the international community that we know what we are doing. We have already controlled so many other outbreaks. For example, Mpox that was contained in the country. So we want the international community to trust us, to believe in us, and to leave the borders open as we know what we are doing. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Prochaine question Duncan Walsh du New York Times. Thank you very much. I've got two questions, please. One first for Dr. Tedros. Dr. Tedros, the aid group IRC and some other experts have warned in the last couple of days that without urgent intervention, that this could be the largest Ebola outbreak on record. Do you share that assessment? Dr. Tedros, donc je The voudrais... question was yours. Il y a IFRC et aussi qui ont dit que si on ne met pas les mesures essentielles pour contenir cette épidémie, ça pouvait être la pire des épidémies qu'on ait connues. Partagez-vous cet avis? Yeah, thank you. I haven't seen that assessment, but I think, as I said earlier, there is experience in this country, and under the government's leadership, and especially with community ownership, we can stop it. These are the ingredients which are important, of course, with the support from the international community as well. So the issue is in our hands. If we do our best, it can be stopped. And that's why I think both ministers are here. The president and the prime minister are also engaged. I had already met the prime minister yesterday, and they have already allocated $20 million. And they are mobilizing, and under their leadership, with the support from all partners, we believe that we can stop it. But of course, there could be some analysis, that we need to check and see if there are challenges, address them. Donc, Minister, if I may ask you, If I I can was say- in Mongwalu district earlier this week, which, as you know, is probably the worst affected district so far in this outbreak. I met a lot of local medics who were extremely frustrated by the lack of equipment, medicine, protective equipment for themselves, the lack of efforts to educate the local community, to bring people along. They were facing threats. What is the main obstacle that's preventing you from rushing more assistance to that area? And secondly, if I could ask you about testing, can you tell us how many tests are being processed every day at the moment, and what's the level you'd like to reach? Ok, peut-être que je peux traduire. Donc, j'ai été dans la communauté à Mongwalu. J'ai rencontré des agents de santé qui étaient extrêmement frustrés parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu du matériel pour travailler. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette situation? Et aussi, concernant la capacité des tests de laboratoire, combien de tests pensez-vous pouvez faire et les laboratoires peuvent faire aujourd'hui, maintenant? Merci beaucoup. Alors, comme vous savez, ce qui s'est passé, c'est que l'épidémie a commencé à Mongwalu. Et au début, on n'a pas pensé que c'était Ebola. Donc, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de cas rapidement, parce que les communautés là-bas avaient d'autres conceptions. Et dès que nous avons annoncé, la logistique a commencé à se déployer. Nous avons sur place tous les équipements maintenant pour pouvoir distribuer. C'est vraiment une question de logistique, de distribution qui est en cours d'ailleurs et qui va permettre, donc depuis hier, on a réussi à mettre quasiment des équipements partout parce que tout simplement, c'était une question de durée de logistique. Nous avons actuellement dans les dépôts tout ce qu'il faut pour couvrir tous les besoins en matériel de protection. Nous avons tout ce qu'il faut pour couvrir tous les besoins en médicaments. Nous avons tout ce qu'il faut pour couvrir les besoins actuels
en testing. D'ailleurs, par rapport au testing, nous n'avons plus un seul échantillon en retard. Depuis cette nuit, tous les échantillons ont été examinés. Et donc, nous pouvons dire que autour de 900 échantillons que nous avons testés, nous avons maintenant la certitude du nombre des échantillons positifs. Nous sommes autour de 260 échantillons positifs. Et donc, la réalité, c'est que tout... Doctor, do you understand or you want me to translate? Or you got it? You got it? I got it. Oh, okay. Ok, allez-y. Donc, nous avons honnêtement maintenant suffisamment de doses pour tester tous les nouveaux cas qui pourraient se présenter parce que nous n'avons plus un seul échantillon en retard depuis cette nuit. But how many tests can you... When I asked people earlier this week, they said only 40 or 50 tests were getting processed every night here at the lab. Oui, c'est parce que, comme je viens de dire, on a renforcé les capacités. Aujourd'hui, tous les échantillons qui arrivent, on en a reçu à peu près encore 71 hier, tous ont déjà été examinés. Donc là, on a la capacité d'examiner tous les échantillons qui vont venir. Parce qu'on a renforcé des tests avec RadiOne qui sont maintenant opérationnels. Et donc là, on n'a plus du tout, qu'on arrive à 200, 300 tests par jour, on le fera parce que maintenant, on a de quoi faire. Merci. Voilà, on va prendre la dernière question avec M. Benyon Yemba. Une question à l'OMS et deux questions au ministre de la Santé. Je commence par le DG de l'OMS. Nous, journalistes, nous sommes un peu confus parce qu'il y a une divergence entre le chiffre que l'OMS produit et celui du ministère de la Santé. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce qu'il y a un mécanisme de communication entre l'OMS et le ministère de la Santé? Si cela existe, comment ça se passe comment vous allez faire pour qu'on évite ces divergences de chiffres, surtout sur le cas au ministre de la Santé. Attendez, Ok. s'il vous plaît, on va On va faire la traduire. translation pour le D'accord, docteur. Merci. Donc, this question is for WHO. This question is for WHO. So we see that there are some discrepancies in data published by WHO and the Ministry of Health. We want to know if there is communication mechanisms between WHO and the Ministry of Health to align on the data or to harmonize them. If this, how it is. Yeah. Thank you. I think we should align on the discrepancy which you said. For instance, that there were two reports yesterday about the number of confirmed cases. So when you merge the DRC and Uganda one, it's higher, but it was reported as DRC. But when you reduce the Uganda, then the DRC report is less. Okay, So that's maybe why the discrepancy came in writing the text which Okay. with the data. So this kind of discrepancy can happen, and would be happy to have a look. Otherwise, we are aligned on the numbers. Sometimes also the timing could be a problem. They could report today, maybe we report the following day, or there could be some discrepancy because of that. Otherwise, we're using the same data. OK. Il peut y avoir des différences dans les données parce que nous rapportons les données de la RDC et de l'Ouganda en même temps. Donc, des fois, si vous soustrayez les données de l'Ouganda, vous allez rester avec les données de la RDC. Ça peut arriver aussi que les dates de rapportage en soient différentes. Si le ministère rapporte aujourd'hui et OMS rapporte demain. Donc, c'est pour ça que ça peut apparaître qu'il y ait des différences. Donc, il faut vraiment regarder les données et comme ça. Au ministre de la Santé, la fois passée, vous nous avez parlé d'une discussion sur un potentiel vaccin qui devrait venir des États-Unis. Où en sommes-nous? Est-ce que aujourd'hui, le fait que le numéro 1 de l'OMS est là, vous profitez de faire ces plaidoyeries pour accélérer un peu l'arrivée de ces vaccins? Et puis, deuxième question, monsieur le ministre, comme il n'y a pas de traitement, ce sont des symptômes qui sont traités et renforcer l'immunité de malades. Est-ce que les personnes atteintes de VIH sont plus exposées sur cette épidémie de Ebola de Boudio? Une petite dernière question au DG de l'OMS, rapidement. Est-ce qu'il y a
il y a un mécanisme pour gérer, il y a un mécanisme où l'OMS a mis en place pour gérer un peu l'information sur l'épidémie. Merci. Ben, merci beaucoup, je réponds et puis on va traduire pour... Alors, pour nous, c'est très simple. Aujourd'hui même, j'ai reçu la réponse du CDC du gouvernement américain aujourd'hui pour me dire effectivement que le processus est entamé. On va déjà recevoir, vous savez, j'avais dit, c'est pas le vaccin, c'est le traitement, un anticorps monoclonal qui a été testé chez les singes. Enfin, le premier test a été fait. Ça a été testé phase 1 chez l'homme pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Maintenant, il faut aller à la phase de traitement pour voir effectivement l'efficacité de ce traitement-là, qui est très prometteur. Et aujourd'hui même, j'ai reçu donc la lettre de réponse du gouvernement américain pour me dire que ils sont d'accord. On commence le processus en accord avec l'université d'Oxford pour pouvoir aller de l'avant. Donc, on est en cours de négociation et je pense que les premières doses vont déjà arriver pour commencer la première phase chez l'homme. Et donc, oui, ça avance bien. Maintenant, par rapport à la deuxième question sur le VIH, si les gens qui ont le VIH peuvent être plus exposés, scientifiquement, je ne peux pas encore vous répondre parce que nous sommes juste au début. Il faut quand même nous donner un peu de temps pour que la recherche nous donne les informations. Ce n'est pas juste une intuition que je dois donner. Je dois vous donner les éléments de la recherche. Et nous sommes juste au début, je ne peux pas encore vous dire ça. Mais de toute façon, de manière générale, dès lors qu'on est affaibli, souvent on est plus fragile par rapport à d'autres maladies. Mais je ne peux pas vous répondre spécifiquement pour le VIH parce qu'il faut des recherches scientifiques sur lesquelles on peut parler avec beaucoup de certitude. Maybe I could translate. DG, so there were two questions. The first one regarding the vaccine and therapeutic for the Ebola Budimbujo, and the second one was about HIV patients, if they are more susceptible to die by that virus. So the minister explained that effectively he received today, the approval for the U.S. government that they will share the therapeutic anti-monoclonal treatment, and that will arrive. It is a research at phase 2. Together with Oxford University. For the second question regarding HIV patients, the minister explained that he cannot give any, positive answer now because it's a research question. So they are still at the starting of the outbreak. They need more data and more research in order to do that. But however, he can also affirm that when you are vulnerable, so you are more propense to die by other disease. There's also a question for WHO. It's about, there's a question to you, DG. It's about mechanisms to manage information. If there is any information mechanisms management in WHO. The question is not clear. Management information about the way we should communicate about this epidemic. If there is like a communication mechanism between you and the DRC government to inform people about the going outbreak. Yeah. I think, as you know, we are working under the leadership of the government, and many partners are involved. So aligning our messages is important. So that needs coordination based on science, based on evidence, based on data. We should say this is what's happening, and that will be addressed and can be addressed if there is good coordination among partners. So this is not about just government and WHO alone. It's about everybody that's involved in the response, and the government is leading and all partners working with. And of course we have to make sure that we have clear message, because there is one of the challenges that makes this response complex is there is mistrust in the community. There is misinformation and disinformation. So it's very important that we align and there is a common message based on science, the data and evidence, so the community can actually trust what is being said. So of course that will be done in relation to the coordination which is created now, and there will be progress. Je vais essayer. Vous comprenez ou bien je peux essayer de traduire peut-être pour tout le monde?
Donc, le déjà expliqué que OMS et tous les partenaires, nous travaillons sous le leadership du pays. Normalement, il doit avoir un alignement sur les messages qu'il faut partager, mais bien sûr des messages basés sur la science et sur les évidences et sur les données. Donc, parce que si on n'a pas cette coordination, on va produire des désinformations dans la communauté et on a besoin de la confiance, que la communauté nous fasse confiance pour pouvoir venir à bout de l'épidémie. Voilà, on a fini, je pense, avec les questions journalistes. Monsieur le ministre, vous avez quelque chose à rajouter? Non, pas grand-chose. Juste souhaiter encore la bienvenue aux journalistes et de leur dire, et surtout à l'OMS, et de leur dire que nous sommes disposés à collaborer sur toutes les questions importantes liées à cette épidémie. Dr. Tedros, one last word? One last word. I think the rule of the game is together. And solidarity is our best immunity. And especially the center should be community ownership, of course with the leadership of the government. So working with the communities closely, listening to them, understanding the problems they raise, and working to address those, I think will help us to stop this outbreak. And it has been done before. We stopped outbreaks before. Although this is complex, this will also be stopped. So the rule of the game is together, and we're here in Ituri, in Bunya, to show solidarity, to show that you're not alone, but your ownership and your actions will make a difference. This is a message to the people of Bunya. But I'm really glad to be here. My name is Tedros, and also Paluku, Santesana. Donc, un dernier mot du directeur général. Un dernier mot du directeur général de l'OMS. Il a dit que le jeu, c'est vraiment d'avoir la confiance de la communauté, d'avoir une réponse basée sur la communauté, mais sous le leadership du ministère de la Santé. Et ils sont ici pour montrer la solidarité. La solidarité, c'est le maître mot. Donc, on doit faire solidarité avec cette population. Il croit beaucoup et la confiance dans la communauté, mais aussi en RCA qui a déjà géré beaucoup d'épidémies. Et il sait, avec cette confiance, avec ce travail collectif et cette solidarité, on va arriver à bout de cette épidémie. Voilà, merci Monsieur le ministre de la Santé. Merci Dr Tedros d'avoir participé à cet exercice de redevabilité, parce que l'une des règles justement dans la gestion de l'épidémie, c'est la transparence. Et vous avez suivi que l'OMS travaille sous le leadership du gouvernement dans la riposte. Je pense que ceux qui pensaient qu'il y avait des questions qui étaient abordées différemment, la conférence de presse ici vient apporter la réponse, parce que les données, nous les partageons et ensemble, nous avons les mêmes objectifs de mettre fin très rapidement à la transmission de cette épidémie, comme cela a été le cas pour les épidémies d'avant. Nous sommes sûrs que le gouvernement de la République démocratique du Congo, l'OMS et d'autres partenaires et toute la communauté mobilisée pourront être en mesure de mettre fin à cette épidémie. N'oubliez pas, même si on a dit qu'il n'y a pas encore de vaccin, il n'y a pas encore des traitements, mais il y a des gestes barrières et l'espoir est là-dedans. N'oubliez pas qu'on a déjà enregistré une personne qui a été guérie, et les ministres nous a dit que dans les jours qui viennent, il y en aura d'autres qui sortiront justement de ces virus. Donc nous devons terminer cette conférence sur cette note d'espoir. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe de l'OMS qui accompagne les docteurs, merci à vous les journalistes de faire votre part. Merci. Merci. Okay. Merci. Congo lire Mboka ya Bakongo.